Alors, merci beaucoup. Je suis David Otieno de la Ligue des paysans kényans. Je suis secrétaire général et, et je suis heureux que ce forum ait lieu aujourd'hui lors d'une journée, donc une journée donc de lutte une journée des luttes paysannes. Et donc, nous allons parler donc d'un outil très utile pour nous avec cette déclaration qui est très utile dans nos luttes paysannes. J'aimerais vous parler de la façon dont au Kenya, mais aussi au niveau régional, nous avons pu l'utiliser. Donc, nous avons lancé un processus tout d'abord où nous nous sommes intéressés aux lois existantes liées à la souveraineté alimentaire et à la production alimentaire, avec pour objectif de nous intéresser à la façon dont on peut domestiquer certaines des bonnes dispositions de la déclaration pour les mettre en œuvre dans notre système juridique et législatif. Ce processus est en cours. Certaines des lois dont nous parlons, c'est donc la loi foncière, la loi communautaire également, diverses lois donc, qui ont des sections qui, euh, qui reprennent directement la déclaration de l'UPOV dans ce cas-là. Et donc, nous sommes donc intéressés à voir comment est-ce qu'on pourrait donc faire modifier certaines de ces sections qui sont liées au mode de vie des paysans. Autre chose que l'UNDROP nous a apporté dans un cas récent auprès de la Cour suprême du Kenya, c'était donc en lien à une suggestion du gouvernement de mettre un terme à l'interdiction du pays d'importer des OGM, que ce soit sous forme alimentaire ou de semences. Et donc, cette interdiction donc, avait été édictée en 2020, mais si le gouvernement a voulu retirer cette interdiction en novembre dernier, donc je parle de l'article 10, c'est parce que donc le Kenya avait donc soutenu ce processus. Donc, notre argument était que en utilisant l'UNDROP, nous pourrions donc promouvoir ce droit à l'information, le droit à l'alimentation et à la souveraineté alimentaire. Article 16 également, le droit à un revenu, des sources de revenus, une production juste et équitable. Article 19 qui parle du droit aux semences. Nous nous appuyons également sur l'article 20 qui parle du droit à la biodiversité. Article 36 aussi qui parle des droits agricoles, mais aussi donc surtout l'article sur les femmes, car nous savons que les femmes sont celles qui dépendent et qui transmettent les semences. Donc, donc nous avons présenté cela à la Cour qui nous a écoutés, car le processus de fin de l'interdiction allait donc contre la Constitution et contre la définition des droits des paysans. Donc l'affaire est toujours en cours. Le gouvernement a fait recours. Je n'entends plus. Ah voilà. Donc nous avons des partenariats qui défendent également le droit des communautés qui vivent dans des forêts du Kenya. Ah, ça a de nouveau coupé. Donc des personnes qui vivent dans les forêts, les Sengwel, qui ont été souvent mentionnées dans cette affaire auprès des tribunaux. Ce que je peux dire, c'est que on a toujours besoin de déployer beaucoup d'efforts en nous intéressant à la région, à ce qui se passe vraiment donc, où le processus de développement des semences est-africaines. Il y a quelque chose également qui est en cours au niveau de l'Union africaine.
pour mettre en place une loi sur les semences. Donc, il faut encore sensibiliser pour ce qui est du suivi de ce processus et d'essayer de les harmoniser, les différents processus, avec les termes de la Déclaration des Nations Unies sur les droits des paysans. Donc voilà pour ce qui était donc de l'analyse des politiques et du cadre juridique. Pour moi, c'est un domaine essentiel de notre travail dans la région. Donc pour toute la région, donc la région d'Afrique australe et orientale, nous avons fait une traduction de la déclaration au Swahili. Nous prévoyons également de la faire traduire dans des dialectes locaux, car la paysannerie et les personnes vivant dans les zones rurales doivent avoir conscience de leurs droits. Donc, c'est un autre domaine sur lequel nous travaillons dans la région autour de cette déclaration. Au niveau international, il y a eu une version popularisée de cette déclaration avec des pictogrammes. Nous devons tester cet instrument dans nos pays. Il faut l'utiliser auprès des tribunaux. Il faut faire en sorte que les lois soient amendées en accord avec celles-ci. Et bien faire en sorte qu'il soit interdit d'aller à l'encontre des dispositions de cette déclaration internationale. N'hésitez pas à me demander si vous voulez plus de précision. Merci beaucoup.